Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Chaye Sarah. La paracha de la semaine nous parle de la vie de Sarah Imenou, dont dans la paracha c'est l'enterrement. Et le début de la paracha, il va relater la disparition de Sarah Imenou et sur son enterrement par son mari Avraham Avinu après la Akedat Yitzhak. Et là-bas, nos sages disent, dans le Midrash, une femme vertueuse est la couronne de son époux. Ces mots sont ceux de qui? D'Avraham Avinu au sujet de Sarah. Comme il est écrit, Sarah mourut. Ça veut dire que Vayiyu Chaye Sarah, ce fut les années de Sarah. Elle est nifteret. Et là, Avraham, il va donc devoir pleurer sa femme et il devra l'enterrer. Mais on sait qu'on a une habitude, c'est qu'avant de mettre en terre un corps, on fait une oraison funèbre. Et les premiers mots qu'Avraham il a dit dans l'oraison funèbre de sa femme, c'est Eshet Ra'il Mi'imsa, la fameuse prière qu'on fait le vendredi soir à nos épouses pendant le kiddush. Eshet Ra'il, une femme virtueuse, qui peut la trouver? Et le premier qui a dit ces paroles, c'est Avraham Avinu au sujet de Sarah Imenou. Bien sûr, c'est le roi Shlomo, le roi Salomon, qui va l'écrire pour remercier sa mère, mais le premier qui l'a récité par inspiration prophétique, c'est Avraham Avinu. Et en fait, c'est elle la première femme au monde qui va recevoir le titre de femme virtueuse. Sarah Imenou, c'est quoi une femme virtueuse? La Torah elle nous dit qu'une femme virtueuse, c'est une femme dont les pensées pures contrôlent tout son système de vie. Et elle n'a rien d'autre dans ce monde qu'Akadosh Baruch Hu. Aucune femme au monde ne peut accéder à un tel niveau si son mari, il n'a pas des pensées qui sont toujours pures et saines. Si la femme, elle a des pensées pures et que le mari, il a des pensées tordues, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent que le mari est considéré comme celui qui donne et la femme, elle est considérée comme celle qui reçoit. Lorsque les pensées de l'homme sont totalement saintes, il influence et transmet sa sainteté à son épouse, qui à son tour rendra pur son esprit elle-même. Mais si les pensées du mari sont tournées vers des choses interdites, nous, cela influencera le mal, les pensées de son épouse et provoquera en elle une dégradation, la poussant dans des endroits peu recommandables. Et cette idée, elle est évoquée par nos sages. En fait, on nous dit qu'il s'occupe de grandes courges et les petites courges. C'est quoi la grande courge et la petite courge? La Gemara nous dit et Rashi nous dit que si l'homme il a des mauvaises pensées, qu'il sache que sa femme aussi fera de même. Par contre, lorsque le mari gardera sa pureté d'esprit, sa femme elle fera aussi la même chose. Et si par contre il a des mauvaises pensées, il a des mauvais mots, il a une mauvaise langue, il pense tout le temps à regarder des choses qui sont pas appropriées, et ben sa femme elle viendra à le dénigrer et à mal lui parler, à lui manquer de respect. Et elle attachera cela à diverses raisons sans aucune valeur. En fait, la vérité est que tous ces problèmes viendront de quoi? Viendront le fait que son mari manque de sainteté. Et c'est ça la grandeur de Sarah Imenou. La grandeur de Sarah Imenou, c'était Eshet Ra'il. Elle était toujours tournée vers la sainteté et la pureté. Et elle n'a pas laissé une seule ouverture pour que son mari ait une mauvaise pensée. Même au moment où elle lui a donné sa servante Agar, elle l'a laissée avec des bonnes pensées. Elle lui dit prends-la comme femme. Elle lui a pas dit prends-la pour pouvoir avoir un enfant n'importe comment. Elle lui a dit prends-la pour femme. Il fallait que tout soit fait dans les règles de l'art. Comme on dit de Sarah Imenou lorsque les anges, dans la paracha de la semaine dernière, ils demandent à Abraham où est-ce qu'elle est Sarah? Ils lui disent, il répond aux anges, Abraham, elle est dans la tente. Ça veut dire quoi? Elle est dans la tente, ça veut dire qu'elle garde sa tsniout. Elle n'est pas dehors en train, s'afficher devant tout le monde. Elle n'est pas là à se montrer dans les réseaux. Elle n'est pas là à se faire des filtres et à montrer comment elle est belle, comment elle est à moitié déshabillée. Non, chas v'shalom. Sarah Imenou, c'est Eshet Ra'il. Et au niveau de la pureté de son esprit, il est sous-entendu de quoi? Il est sous-entendu dans la première phrase de la paracha. Et Sarah, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Donc pourquoi on n'aura pas dit 127 ans? Pour nous dire que les pensées qu'elle avait à 100 ans étaient les mêmes pensées qu'elle avait à 7 ans. Et on sait très bien qu'une petite fille de 7 ans, elle a des pensées pures. On ne parle pas de gens tordus, chas v'shalom. On ne parle pas de gens qui sont anormaux et qui sont biberonnés à des séries complètement absurdes. On ne parle pas de ça. On parle tout simplement de gens normaux. Une petite fille de 7 ans, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut dessiner, elle voit tout le monde en
rose, elle pense qu'il y a des princes et des princesses, elle a des pensées pures et c'est ça Sarah Imenu. À 100 ans, elle avait des pensées pures comme une petite fille de 7 ans. Elle a pu atteindre un tel niveau car elle se tenait derrière un grand homme, Avraham Avinu, qui toutes les pensées étaient tournées vers Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha de la semaine, la paracha Chayei Sarah, c'est vrai que le gros sujet c'est la vie de Sarah, la mort plutôt de Sarah, mais on nous parle de sa vie. Pourquoi on nous parle de sa vie? Parce que elle était tellement pure, elle était tellement vertueuse que même après sa mort, elle va laisser des traces. Et c'est pour ça que on va appeler la paracha Chayei Sarah pour montrer la grandeur de cette femme extraordinaire qui est la première des matriarches, qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël, pour avoir un enfant qui sera Yitzhak. Et dans cette paracha, on va aussi parler du premier shidur du monde entre Yitzhak et Rivka. Dans la paracha de la semaine, on va nous dire que Eliezer, il va être envoyé par Avraham Avinu pour trouver une femme, une épouse à son fils Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il va demander Eliezer, le serviteur d'Avraham? Est-ce qu'il va demander, est-ce qu'elle va être belle? Est-ce qu'elle va être grande? Est-ce qu'elle va être sur Facebook? Est-ce qu'elle va être sur Instagram? Est-ce qu'elle va avoir des grands yeux? Est-ce qu'elle va avoir une belle garde-robe? Est-ce que son père, il a beaucoup d'argent? Non. La seule chose que va demander Eliezer à Kadosh Baruch Hu pour trouver la femme de Yitzhak, son maître, le fils de son maître, et son futur maître aussi, il va demander celle qui me donnera de l'eau et qui donnera de l'eau à mes chameaux, alors ce sera une bonne épouse pour mon maître. Ça veut dire quoi? Celle qui aura des bonnes vertus. Aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire, on s'évertue à trouver quoi? On s'évertue à chercher une fille jolie, une fille qui a des bonnes, des bonnes mensurations, avec beaucoup d'argent, qui est très populaire. Mais demain, après le mariage, est-ce qu'elle va pas changer cette fille? Si. Est-ce qu'elle va pas vieillir? Si. Et c'est pareil pour les maris, ça marche dans les deux sens. On cherche un mari qui a une belle voiture, qui a des beaux cheveux, mais qui te dit qu'après le mariage, il va pas les perdre ses cheveux? Qui te dit qu'après le mariage, il va pas devenir gros ou bête? Ça, on sait pas. Nous, on s'arrête sur le paraître. Mais le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est de comprendre ce que nous dit la paracha. Vayu Chayei Sarah. Mea shana, esrim shana, vesheva shanim. Elle était virtueuse comme à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. Elle est restée pure dans sa pensée, dans son idée, dans sa façon de vivre et dans sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc lorsque tu veux servir à Kadosh Baruch Hu et construire un foyer kasher comme elle l'a fait Sarah Imenu avec Avraham Avinu, de devenir son mari, le premier des patriarches, puisqu'on sait que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir choisir une femme ou un mari avec des bonnes vertus, avec des qualités, avec un amour pour Akadosh Baruch Hu, un amour pour les mitzvot, un amour du prochain, un amour pour la Torah, un amour pour le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'on va réussir à construire une maison qui va être solide et qui va vivre pour l'éternité. Mais si on choisit juste une femme ou un mari parce qu'il a une belle carte bleue, parce qu'il est populaire ou parce que il sait utiliser les filtres sur les réseaux sociaux, on risque de se réveiller dans un cauchemar. Alors qu'on comprenne de nos patriarches et de nos matriarches que l'essentiel d'une vie, comme on le voit, Vayu Chayei Sarah, ce fut les années de vie de Sarah, alors qu'on parle de son enterrement. Comment ça se fait qu'on n'a pas dit, et voici l'enterrement de Sarah, il va être fait? On parle et la vie de Sarah. Parce qu'après sa mort, elle est encore vivante. Et tous les tzadikim, ils ont tellement amélioré leurs traits de caractère, ils se sont tellement rapprochés d'Akadosh Baruch Hu que même après leur mort, ils sont considérés comme vivants. On le voit de qui? On l'entend de tous les tzadikim. David, Melech Israël, Chai Vekayam. Comment on peut dire qu'il est vivant alors qu'il a bien été enterré il y a plusieurs centaines d'années? Non. Parce qu'un tzadik, même après sa mort, il est encore plus vivant que de son vivant. Et c'est pour ça que, de toutes les époques, on va toujours se recueillir sur les tombes des tzadikim. Pourquoi on va se recueillir sur eux s'ils sont morts? Alors s'ils sont morts, ils sont plus là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous aider? Parce que quand ils étaient vivants, ils étaient limités par leur enveloppe charnelle. Ils pouvaient faire des choses pour nous, mais ils étaient limités par leur enveloppe charnelle. Par contre, après leur mort, ils ne sont plus du tout limités. Et étant donné qu'ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu, ils ont encore plus de pouvoir, ils sont encore plus vivants que quand ils étaient vivants. Shabbat, Shalom ou Mevorach.